Merci de nous faire confiance aux fidèles téléspectateurs. On se retrouve encore dans ces beaux cadres justement pour analyser la situation politique qui prévaut sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, nous aborderons des questions sur la cohésion nationale, mais également la révision constitutionnelle qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Est-ce que le moment est propice pour réviser la Constitution, mais également est-ce que le moment est aussi propice pour un probable dialogue tant demandé par une frange de l'opposition, en l'occurrence Martin Fayulu et ses siens. Toutes ces questions trouveront donc des réponses tout au long de cette émission et j'ai le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux des analystes politiques. Avec eux, évidemment, nous allons passer en revue toute cette actualité. Alors, à mon extrême droit, il y a M. Ciel Mao Malonga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Augustin. Je suis très ravi d'être encore sur vos plateaux et nous allons parler pour diagnostiquer bien la politique de notre pays afin d'orienter la population. Très bien. À mon extrême gauche, il y a M. Christian Kabongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère Augustin. En fait, j'ai tiens à féliciter mon co-débatteur. Aussi, je remercie tous ceux qui le suivent par les voies des ondes. Aussi, je profite pour saluer tous les habitants de Mongafula et aussi en les informant que notre très cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le DPS, qui organise une grande manifestation demain. C'est la section Mongafula Makadibayo dirigée par le président Kitengemon de Mathieu en collaboration avec le collectif des présidents cellulaires de Mongafula dont je suis le coordonnateur adjoint. En fait, nous appelons tout le monde à se présenter. Pourquoi? Parce que nous allons parler de la légalité suite aux enjeux de l'ère et de la politique. Très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour le direct de cette émission. Alors, je commence avec vous, Monsieur Mao. Vous avez la parole. 2 minutes d'entrée de jeu. L'opportunité par rapport à cette question sur la révision constitutionnelle, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que cette constitution présente quelques faiblesses dans quelques articles? Disons que la Constitution ne présente pas de faiblesses. Mais nous devons dire qu'il y a certaines dispositions qui ne nous donnent pas lieu de voir certaines choses, c'est-à-dire d'organiser la bonne marche de la République. Dans ces cas, la population ou les présidents de la République ou les parlements peuvent encore donner l'initiative de réviser la Constitution. Moi, nous disons toujours, la Constitution elle-même prévoit l'initiative de sa révision. Nous avons 3 articles qui résument la révision totale, purement constitutionnelle. Nous avons l'article 218, l'article 219 et l'article 220. Vous allez me permettre peut-être de lire. On dit ceci, l'article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à la fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. Donc, si nous voyons ici, nous voyons, en première idée, le président de la République peut proposer la révision constitutionnelle, ce qui est légal, ce qui n'est pas illégal, mais ce qui est légal. Nous avons aussi d'autre part le gouvernement qui peut, en délibération du Conseil des ministres, peut aussi proposer la révision constitutionnelle, ce qui est aussi légal. Nous avons aussi les députés des parlements, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, qui peuvent proposer aussi l'initiative de la révision constitutionnelle. Et nous avons en dernier lieu une partie de la population, on dit 100 000 personnes. Très bien. Mais nous disons que cette constitution a souffert ou souffre de 2 choses, c'est-à-dire sa révision et son applicabilité. Très bien. D'abord, la constitution n'est pas appliquée à la lettre. Je vais vous démontrer que tous ces régimes qui se sont succédés ne sont pas arrivés à appliquer. Voire même l'actuel régime. Même l'actuel régime. Très bien. Il y a des articles qu'on n'applique pas, il y a certains articles qu'on applique, mais il y a des articles qu'on n'applique pas. Or, la Constitution nous dit ceci. Toute la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par les référendums ou si la convocation du président de la République. Cela veut dire quoi?
On peut initier la révision constitutionnelle. Mais en dernier lieu, nous avons les référendums qui vont être suivis pour que la révision constitutionnelle soit totalement faite. Et nous avons aussi, dans l'article 219, on dit aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, etc. C'est-à-dire, pendant l'état, si on veut réviser la Constitution, d'abord, on doit lever l'état de siège que nous avons dans notre partie orientale, c'est-à-dire à l'Est. On a établi un état de siège, on doit d'abord élever. On doit d'abord lever plutôt. Nous prenons l'article 220 qui dit ceci. Quand on va réviser la Constitution, mais il y a des articles qu'on ne doit pas réviser. Il y a des articles qui restent déverrouillés, verrouillés jusque-là. Nous avons la forme républicaine de l'État qui est consacrée, qu'on peut lire sur l'article 1 de la Constitution. C'est-à-dire nous avons un État uni, un État démocratique, un État de droit. Et c'est la forme-là des républicains de l'État ne peut pas être révisée. Nous avons les principes du suffrage, c'est-à-dire la manière dont on vote. Nous avons la forme représentative du gouvernement. Cela est prouvé à l'article 90. Nous avons le nombre de durées des mandats du président de la République. C'est là où les gens se battent beaucoup. C'est-à-dire l'article 70. C'est-à-dire le président est élu pour une durée de 5 ans et renouvelable encore 5 ans. Et la Constitution nous dit, même si on l'a révisé, on ne peut pas réviser l'article 70. Or, la durée, nous parlons aussi de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc, nous voyons qu'il y a certains articles qui ne seront pas revisités ou qui ne seront pas touchés par les constituants lorsqu'on va revoir la Constitution. Et en dernier lieu, on a dit, il est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits des libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces ou des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire quoi? Ils ont révisé la Constitution. Mais ils ont été revoir la Constitution pour satisfaire Moutoumoko. Très bien. Pour priver les droits à Batoumoussous. Tel que nous attendons par la clameur publique. Nous attendons que le régime en place voudrait revoir les mandats, c'est-à-dire la durée du mandat de 5 à 7 ans. Ça, c'est ce qui est en train de se dire déjà. Ce qui n'est pas bien. Or, la Constitution interdit de déverrouiller cet article 70. C'est-à-dire, même si on revoit les articles de la Constitution, même si on la revoit, on ne peut pas revoir l'article 70. Il y en a beaucoup, je ne sais pas seulement de l'article 70. Très bien. Nous revenons auprès de vous et puis nous allons entrer dans les détails. Monsieur Christian, vous avez aussi la parole. Vous avez suivi votre prédécesseur par rapport à ces débats qui ne finissent jamais, il faut le rappeler, sur la révision de la Constitution. Quelle est l'opportunité aujourd'hui par rapport à cette question? Ok, merci beaucoup, mon frère Augustin. En fait, il y a une chose, le développement est clair. Pourquoi? Parce que mon précédent commençait à évoquer plusieurs articles d'une constitution, mais que je peux déclarer une fameuse constitution. Dans quel sens? Je ne crois pas que dans une maison, c'est un voisin qui va venir vous apprendre comment vous devez vivre dans votre maison. Lorsque vous suivez, même parmi ceux qui ont participé à l'élaboration de la Constitution, vous disent que cette Constitution a été conçue par la majorité des étrangers. Mais c'est une façon de ridiculiser la République démocratique du Congo que j'ai fait partie parmi les fils de Sédine Pays. Imaginez-vous, dans ma maison à moi, c'est un voisin qui vient maintenant dire à ma femme comment elle va se comporter dans ma maison. C'est un voisin qui vient maintenant mettre des lois dans ma maison. Donc, une maison ne peut jamais avoir de chef. Voilà pourquoi cette fameuse constitution nous a amené à beaucoup de difficultés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les étrangers qui ont participé à l'élaboration de cette fameuse constitution ont taillé cette constitution
au détriment de notre très cher pays qui est la République démocratique du Congo. Imaginez-vous, lorsque vous prenez par exemple cette constitution pour bien comprendre ça, allez lire avec moi l'article 217. C'est très clair. Il dit quoi? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Nous sommes attaqués par le Rwanda, mais pour promouvoir l'unité africaine, nous nous disons, bon, au lieu d'avoir des conflits avec le Rwanda récupérer notre partie de l'Est, nous nous retirons. Là, c'est pour créer l'unité. Africaine. Là c'est pour créer l'unité africaine. Je ne sais pas si vous comprenez comment on a été massacré par cette fameuse constitution. Qui aujourd'hui, mon co-débatteur est en train de dire on peut toucher, mais pas. Papa, je vais vous dire une chose. Dans une maison où réellement il y a un papa qui est responsable, ce n'est pas le voisin qui va mettre des lois dans cette maison. Il a commencé par dire que la constitution elle-même prévoit justement cette réduction. C'est ce que je dis. Alors, à partir du moment où... allez-y. Monsieur Augustin, tant que c'est un voisin qui vient pour vous mettre des lois et des principes de vivre chez vous, et que vous acceptez cela, cela veut dire que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas un homme. Donc, on a été trahi par le gouvernement passé. Et quand vous suivez d'ailleurs l'histoire de cette fameuse constitution, c'était un moment où on quittait la période de la guerre. C'est en 2006 où il y a eu les rebelles, les consorts qui se sont réunis tout autour de Joseph Kabila pour nous former, pour nous tailler cette constitution ici. Et c'est cette constitution qui a amené le gouvernement qui nous a amené tous les aventures qui se sont passées, qui nous a amené des Robert et consorts. Pourtant, il y a l'un des experts, un constitutionnaliste qui est de votre famille politique, je vais citer ici le professeur Mbata, qui dit que c'est la meilleure des constitutions qui puisse exister. Bon, je ne viens pas s'y parler de Mbata. Non, on ne parle pas de lui. Je ne parle en tant que constitutionnaliste, évidemment. Non, s'il vous plaît. Prof Mbata, il est professeur en droit constitutionnel, il n'est pas le seul professeur en droit constitutionnel. Et il y a une chose. Si vous parlez de prof Mbata, ça n'engage que lui. Moi, ça n'engage que moi, comme étant un Congolais. Imaginez-vous cette constitution qui prive même, il a parlé même les droits des Congolais. Lisez avec moi l'article 5 de la Constitution. J'aimerais que nous puissions lire l'article 5 de cette... Rapidement, parce que c'est une émission très pédagogique par rapport à cela. L'article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par des représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct et indirect, sans préjudice des dispositions de l'article 72, 102 et 106. La présente constitution sont électeurs éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Tout Congolais des deux sexes âgés de 18 ans, révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Vous comprenez? Là, c'est l'article 5. Donc, l'article 5 montre que les pouvoirs relèvent de la compétence du peuple. Très bien. Et maintenant, lorsque nous allons à l'article 70, il y a une contradiction. Quand vous suivez l'article 70, là, on limite les mandats du président de la République. Et pourtant, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple a été toujours souverain. Qui peut aller au-delà, qui peut se choisir ses dirigeants jusqu'au-delà des mandats prévus par la Constitution. Aujourd'hui, le peuple congolais s'est dit que non, nous sommes satisfaits avec la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, les infrastructures, la couverture sanitaire et tout ça. Et le gouvernement, le peuple congolais s'est dit non, vu ça, nous allons signer une pétition, on va passer au référendum pour accorder à Félix Tshisekedi un troisième mandat. Les pouvoirs relèvent de la compétence du peuple. Et il y a une chose que Monsieur Mao peut connaître. Le salut du peuple, c'est la loi suprême.
Je ne dis pas ici que le président de la République va aller au 3e mandat. Mais toutefois, je suis en train de vous faire comprendre que c'est le pouvoir qui relève de la compétence de la population et non de l'individu. Très bien. Alors, nous avons déjà atteint la vitesse de croisière par rapport à ça. M. Mao, vous allez réagir par rapport à tout ce que M. Christian vient évidemment d'évoquer. Mais on a parlé des faiblesses ici de cette constitution. Je vais aussi relever quelques-unes. Par exemple, pour se faire élire député national, la constitution ou la loi électorale il faut avoir au maximum 25 ans. Mais quand on fait des calculs, déjà à 23 ans, vous êtes déjà licencié. Est-ce que ce n'est pas des faiblesses qu'il faut justement revoir, par exemple? Non, la faiblesse n'est pas à ce niveau. La faiblesse est au niveau de l'applicabilité et de certains articles dont mon co-débatteur a parlé, tel que l'article 217, qui est un article piège, que je peux dire, c'est un article qui n'a pas sa place dans notre Constitution. Ça, je suis d'accord avec mon co-débatteur. C'est-à-dire l'article 217 là n'a pas sa place ici. C'est-à-dire nous devons, quand on va réviser la Constitution, cet article 217 ne peut plus apparaître. Puisque c'est là et la cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Bunagana, vous connaissez, ça s'apparente avec cet article 270. Vous comprenez ça? Je vais revenir sur ce que mon co-débatteur a dit. Et fonctionnement interdit, ça c'est le dernier alinéa de l'article 220, est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objectif ou pour effet de réduire les droits et les libertés de la personne. Je m'arrête là. Je reviens sur l'article 70. Pourquoi le régime en place, avec ses communicateurs, s'acharne sur l'article 70? Pourquoi on veut rallonger la durée du mandat du chef de l'État? Pourquoi? Puisque 5 ans qu'on donne est renouvelable une fois, tous ces régimes qui se sont succédés ne sont pas arrivés à donner les social à la population. Dites-moi, quel est le pays africain qui a donné le social à la population? En particulier la République démocratique du Congo. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est seulement l'applicabilité de la Constitution. Il y a beaucoup d'articles, M. Augustin, je vais vous dire. Il y a l'article 58 qui consacre le partage équitable du revenu national. Mais quand vous voyez ce que les agents de l'État touchent, et ce que les ministres, les fonctionnaires, les députés touchent, c'est au-delà de 30 000 $. Un ministre qui coûte au trésor de la République plus de 30 000 $ le mois. Et c'est dit toutes les allocations. C'est-à-dire les carburants, les véhicules, les primes et tous les salaires. Autour de 30 000 $. Un fonctionnaire de l'État qui n'a même pas 500 $ pour son salaire. Ça, c'est un partage inéquitable. Je vous dis que l'article 58 n'est pas appliqué. Je vous parle encore d'un autre article, article 36, qui dit que tout celui qui travaille doit être bien payé, il doit être bien traité. Mais cet article-là est appliqué ici dans notre Constitution. Non, il n'est pas appliqué. Par contre, quels sont les articles qui sont appliqués? Les articles qui sont à l'avantage de ceux qui nous dirigent. Donc, laissez-moi me saisir ceci. Allez-y, avant qu'ils ne prennent la parole. Je dis que pour revoir la Constitution, le pouvoir en place, avec ces communicateurs qui passent toujours, pourquoi il s'acharne sur l'article 70? Cet article, la Constitution dit, même si vous me revoyez, l'article 70, l'article 1, l'article 90, l'article 149, 151, si je ne m'abuse pas. Il y a beaucoup d'articles qui ne peuvent pas être... Monsieur Mao, tous ces articles ne vont plus rester éternellement sans qu'on puisse... De la même manière qu'on les avait verrouillés, c'est de la même manière qu'on peut les déverrouiller. Il a parlé de l'article 5. J'aimerais bien qu'on débatte sur l'article 5. Très bien. Qui consacre la souveraineté au peuple. Le peuple, se levant d'un bon matin, il peut se dire que non, moi je constate qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, on peut revisiter. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi moi je leur pose toujours la question?
Pourquoi toujours sur l'article 70? Donc c'est là où il y a le problème. C'est pour prolonger le mandat du chef de l'État. C'est là où et cela ne se fera pas. Cet article ne sera pas révisité. Merci beaucoup. Le CG Kabouya autrefois a évoqué la question sur la durée évidemment du mandat. Il dit qu'au lieu de 5 ans, en réalité, le chef de l'État, les présidents qui ont déjà succédé, travaillent que 4 ans. Il faut révisiter cette histoire-là pour lui permettre d'avoir tout son temps. 30 secondes. Mais ce qui c'est, je vous dis, même si on donne 10 ans au président de la République, renouvelable une fois, 20 fois, on n'arrivera à rien faire. Oh là là. Puisque un pouvoir qui a établi le projet et qui sait le faire, dès sa première entrée au pouvoir, vous allez voir des signaux. Très bien. Les signaux, c'est le social de la population. Tant que la population souffre, il n'y a rien de fait. C'est sûr que le président Tshisekedi est en train de fournir beaucoup d'efforts. Mais avec la guerre à l'Est, comment nous allons arriver à prôner sur le social? Est-ce que le peuple arriver à lui faire encore confiance pour mais demander... il n'y en a que 5 ans, les derniers 5 ans qui restent là. Par rapport à l'article 5, non, l'article 5, non. Monsieur Guissé, très bien. On est en train de nous suivre. Non, excusez-moi de corriger. Il va récupérer tout ça. On est en train de nous suivre. L'article 5 ne nous donne pas la possibilité de rallonger la durée du mandat du chef de l'État. Non, on parle de la souveraineté. On parle de la souveraineté, c'est-à-dire nous votons, le suffrage est direct. Nous votons le président de la République, nous votons les députés et consorts. C'est là prouvé par l'article 5, ça veut dire ça. C'est le peuple qui s'est choisi ses dirigeants. C'est le peuple qui s'est choisi ses dirigeants. À partir du moment où on constate que ces dirigeants méritent encore une confiance, par exemple, au regard de toutes les réalisations, au regard de tout ce qu'il a fait, le peuple peut être, et le peuple est souverain. Est-ce que vous avez vu déjà le peuple s'est prononcé par rapport à la prolongation des durées du mandat du chef de l'État? Merci beaucoup. Je reviens à vous. Une réaction, rapidement. Mais merci beaucoup, mais je préfère que vous puissiez aussi me sécuriser. Allez-y, vous avez tout le temps. On prend la parole, vous lui accordez... Allez-y, ici le temps est équitablement partagé. Allez-y, vous avez tout le temps. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord me dire une chose, c'est qu'avec les pouvoirs en place, c'est un pouvoir qui a lutté pour au moins remettre chaque Congolais dans ses droits. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de fonctionnaires, on connaît les fonctionnaires d'hier et les fonctionnaires d'aujourd'hui. Donc il y a une avancée où il faut applaudir. Mais qui ne représente rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut applaudir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais lorsqu'il parle d'un salaire d'un fonctionnaire, mais il n'a pas parlé aussi des primes. Il faut qu'il puisse vous dire que tout fonctionnaire de l'État touche des primes. Vous savez, j'ai eu ces débats. Combien? J'ai eu ces débats une fois, lorsqu'on a mis les huit de pair avec une personne qui est comptable aux finances, qui me dit on me coupe 350 tout ça, tout ça. Et lorsque je suis allé auprès d'un autre comptable, il m'a dit, mais il t'a dit, ça va lui demander, avec des primes et les salaires, il touche combien de mois? C'est ça les mal avec les Congolais. Les Congolais, quand ça va, ils ne sont pas capables de dire ça va. Aujourd'hui, le prix du carburant a baissé. De 2000... Mais l'impact sur le terrain n'est pas toujours Laissez-moi vous dire. On peut bien vous parce que vous avez... Laissez-moi vous dire. Je vous donne le temps. Allez-y. Aujourd'hui, le prix du carburant était de 3490 quelques, donc admettons 3500 à 2900 quelques. Aucun Congolais. Salut, bravo. Aucun Congolais. On dit bravo, mais. Les mêmes Congolais qui travaillent dans le secteur des transports, qui avaient haussé les prix des transports pour dire les carburants ont haussé les prix, aujourd'hui, ils sont incapables encore de rabaisser les prix des transports. Non, mais monsieur Christian, laissez-moi. Allez-y, parce que vous avez touché un point. Allez-y. Sécurisez-moi. Allez-y. Alors, je vais dire ceci. Il y a une chose. Aujourd'hui, un enseignant qui vous touchait 80 000 à l'époque des Kabila, vous touche aujourd'hui dans les 350 $. Et lui dit que... 350 $. Je vous parle... Vous avez un enseignant qui touche 350 $. D'ailleurs, non, je profite... Parlez des choses vraies. On me regarde à la télé. Je profite... Il n'y a pas d'enseignant qui touche 350 $. 350 000. Vous parlez, j'étais très calme. Protégez-moi. D'ailleurs, je profite de féliciter les gardiens de la gratuité, Maître Tony Mwaba Kazali, les ministres honoraires, qui avaient lutté corps et âme pour l'application de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui là, quand ça ne marchait pas, des enseignants revendiquaient à tout moment, il y avait grève. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez entendu des grèves? Il faut reconnaître les bienfaits de quelqu'un.
que mettre tout toujours Très de bien. côté. Il y a une chose, je vais terminer. Allez-y. Je vais citer pour vous dire ceci. La souveraineté de la population, c'est en tout et pour tout. Voilà pourquoi je vous dis que la loi le salut du peuple, c'est la loi suprême. Lorsque le peuple constate que pour la vie, hein, pour la vie à moi, comme peuple, il faut que nous puissions aller au-delà. Nous irons au-delà. D'ailleurs, nous, les DPS, on n'a pas parlé de l'article 70, c'est vous qui évoquez ça. Ici, moi, dans ma bouche, je n'ai pas évoqué l'article 70. Non, le CGK lui a parlé de la durée du chef de l'État. Oui, mais CG a parlé de la durée, il n'a pas touché l'article 70. Nous parlons de la révision de toute la Constitution. Dans cette fameuse Constitution, nous devons la déclasser pour tailler une bonne Constitution qui est aux intérêts de la population. Très bien. Et imaginez-vous, vous avez évoqué l'intervention du CG Augustin Kabouy, mais ça a sa place. Imaginez-vous, dans un gouvernement responsable, dans un État responsable, vous votez le président de la République qui attend encore un autre moment, nomination des formateurs. On nomme un formateur, durée de 3 mois. Il n'y a pas un formateur, nomination du gouvernement. Et ça prend un grand temps. En réalité, le président ne parvient pas à réaliser les mandats qu'il a. Très bien. Et vu cela, aujourd'hui, nous, comme étant les défenseurs du peuple, parce que nous prenons l'intérêt du peuple, hein, nous pouvons aussi dire voilà ce que le peuple souffre. Voilà les difficultés qui rencontrent les peuples et qu'est-ce que le peuple a besoin. Et aujourd'hui, je vous rassure, de la même façon que cet article, hein, les voisins là avaient dit qu'il avait verrouillé parce que ce n'est pas un Congolais, de même que les Congolais, les propriétaires de la maison, hein, peuvent aussi dire que nous devrions. Imaginez-vous, moi, je dis dans ma maison, quelqu'un qui a mis les cadenas, un voisin qui met cadenas à ma porte à moi, les propriétaires de la maison, je me dis que non, parce que le voisin a mis les cadenas, je ne vais pas ouvrir. Très bien. C'est irresponsable. Merci beaucoup. Je rappelle que je reçois sur ce plateau M. Ciel Mao Malonga, mais également analyste politique, hein, au centre indépendant, défenseur des droits du peuple, évidemment. Et de l'autre côté, Christian Kabongo, il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors nous allons entamer la deuxième thématique, mais tout de même, si vous allez rebondir sur ça, vous allez toutefois capitaliser votre temps par rapport aux minutes qui vous seront accordées. Nous allons parler du dialogue prôné ou cherché ou demandé encore une fois par une frange de l'opposition à travers Martin Fayulu Madidi, le chef de l'État lors de son passage à Hongrie. Il a balayé l'idée d'un quelconque dialogue, mais il a tout de même annoncé que sa main reste tendue. Qu'en est-il de cette situation par rapport au dialogue? Nous parlerons encore de l'opportunité. Est-ce que le moment est opportun? Le chef de l'État dit que le pays n'est pas en crise pour qu'on ait un dialogue. Votre analyse? Bon, M. Guisset, je vous permets de rebondir un peu. Allez-y, capitalisez. Pendant 30 secondes. Nous disons ceci, chers amis. Nous devons être quand même respectueux des gens qui nous suivent. C'est que moi j'ai lu dans ces régimes de Félix Tshisekedi la gratuité de l'enseignement. Coup de chapeau, bravo. Ça, l'applicabilité de l'article 43, chose que l'autre n'avait pas faite. On applaudit. Il y a beaucoup d'articles qu'on doit appliquer ici, qui ne sont pas appliqués. Mais quand vous dites que vous allez réviser tous les articles de la Constitution, ça c'est un problème grave, M. Guessin. Ça c'est un problème grave. Très bien. Puisque la Constitution que vous voyez là, c'est apparenté avec certaines constitutions, soit de certains autres États. Puisque quand on élabore la Constitution, pour votre information, il y a les chartes des déclarations des droits de l'homme qui interviennent ici. Tous ces articles sont apparentés partout dans toutes les constitutions du monde. Quand vous dites que vous allez réviser tous les articles, c'est-à-dire que vous allez élarguer toute cette constitution. Donc il n'y aura plus rien de cette constitution. Pour avoir une autre constitution. Je vous dis que ce qui est impossible, vous n'allez pas le faire. Réviser, on peut parler de la révision. Mais quand vous parlez du changement, ça c'est grave. Parlons de la révision. La Constitution elle-même ne prévoit pas un changement. Non, mais restons dans les concepts révision. Dans la révision, nous connaissons qu'il y a tel article qui va être touché, tel là qui va être touché. C'est comme ça. Très bien. Mais quand vous parlez des changements, je ne sais pas, vous allez faire comment? Et puis, quand vous parlez de la révision là... Plagiat.
Avec une constitution mais cette constitution, vous venez de le dire, vous venez de le dire que c'est une constitution qui s'avacine avec d'autres constitutions de notre État. Mon cher, allez en France, en Belgique, aux États-Unis, au Maroc, c'est un pays souverain. Au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, vous allez trouver les articles qui s'apparentent avec les articles de notre constitution. Comme étant un pays, vous devez me sécuriser. On ne peut pas vivre avec une constitution. Vous devez attendre votre allez-y. Donc, c'est-à-dire que nous allons réviser certains articles. Et non pas changer la constitution. Non, on va regarder des articles tels que 217, ça, on va enlever ça. Ça, je suis d'accord avec. Très bien. Mais les mandats d'articles, quand Augustin parlait des prolongements de la durée du mandat du chef de l'État, c'est l'article 70. Pourquoi lui il dit qu'il n'a pas parlé d'article 70? Merci beaucoup. Mais les faits sont appliqués avec les articles qui sont... Très bien. Revenons à ma question. Je reviens à votre question concernant les dialogues. Est-ce que l'opportunité... Moi, j'ai toujours dit, en tant qu'Africain, on peut se mettre autour d'une table, parler de la politique qui peut orienter notre pays. Ça, c'est un fait qui peut être directement pratique, on peut le faire. Mais les problèmes reposent où? Au niveau des agendas cachés. Très bien. Les politiciens eux-mêmes sollicitent des dialogues. Mais nous connaissons à 79% des dialogues qui se sont suivis dans notre pays. Nous n'avons vu aucun dialogue pour Bimika Kaboui, Bakabon Baposete. Donc, nous ne voulons pas un dialogue dans lequel, au sortir duquel, on aura les partages de pouvoir. Quant au partage de pouvoir, le peuple se retrouve où? Le peuple a besoin des résultats probants. Le peuple a besoin du social. Il a parlé du carburant, le coût du carburant qui est revu à la baisse. Là, vous n'avez pas dit bravo. Vous n'avez pas dit bravo. Si, j'ai dit bravo. Moi, je suis analyste. Quand le coût du carburant est revu à la baisse, c'est un coup de chapeau. C'est bravo. C'est une félicitation. Je félicite le ministère de l'économie avec les autres ministères qui sont dans ces rouages. Donc, nous disons que les dialogues, oui, on est pour les dialogues, mais pour quelle finalité? Les partages des postes, là, nous ne sommes pas. Mais quel genre de dialogue? Un dialogue politique qui va toujours réunir les politiques autour du même table? Parce que après l'interview du président de la République, Martin Fayulu et ses siens, ils ont fait un rétropédalage pour dire que le dialogue que nous voulions, ce n'est pas le dialogue avec les politiques, mais plutôt avec la population, avec les Congolais. Non, là... Ils ont inscrit le cadre de ce dialogue. Ils vont nous écarter sur la voie les droits chemins. Un dialogue doit toujours être politique. Puis c'est la politique pour y mettre tous les domaines socio-économiques de la population. Très bien. Donc c'est ça. Donc, si le dialogue est politique, ça va primer sur tous les aspects socio-économiques par rapport auxquels Est-ce que vous êtes de même avis avec ceux qui pensent que c'était juste pour se faire une santé financière? Mais tout à fait. Quand je vous dis, derrière Martin Fayulu, il y a un groupe de gens. Il y a FCC, il y a des gens qui ont travaillé avec Kabila. Mais ces gens-là ont donné quoi dans ces pays? Pour quels résultats? Ils ont donné quels résultats dans ces pays? Nous allons voir des Nisanga Bonganga derrière Fayulu, nous allons voir des gens derrière Fayulu. On finit, quand on va terminer, on aura à partager maintenant les postes. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reviens à vous. L'UDPS qui ne veut pas dialoguer, hein? En son temps, l'UDPS, on a vu l'UDPS devant le dialogue, mais aujourd'hui, l'UDPS est quasiment catégorique. Je parle de l'UDPS parce que c'est le président de la République qui a balayé l'idée d'un dialogue. Aujourd'hui, pour privilégier la cohésion nationale, pourquoi ne pas se mettre autour d'une même table et pour parler des questions congolaises? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que vous connaissez vous-même que l'UDPS a plus d'expérience en matière de dialogue avec des politiciens congolais. Nous pouvons parler des dialogues plus récents avec d'abord les dialogues de la City, vous connaissez, de la Saint-Sylvestre, de la cité de Loya. Nous connaissons les retombées de tous ces dialogues. Les problèmes, je vous ai dit que nous, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. On n'a pas le temps de recourir dans des futurités. Le pays n'est pas en guerre comme les autres le disent, le pays est agressé.
Et comme le pays est agressé, bon, le président de la République a toujours manifesté sa bonne foi de parler avec tout Congolais qui veut parler avec lui. Mais ce n'est pas seulement au moyen de dialogue. Mais il y a moins. Bon, autrefois, vous avez vu, le président passer par les concertations qu'on sort. On dit ici que le dialogue a résolu beaucoup de problèmes à la Congolaise ici. Le dialogue, suite à ces dialogues-là, Bitumba, le dialogue Evandi Sabiso, 1 plus 4, jusqu'aujourd'hui. Suite à ces dialogues-là, pourquoi ne pas privilégier suite à ces dialogues-là de Sane City, suite à ces dialogues de Sane City, nous avons une fameuse constitution. Lorsque les rebelles se sont mis à table pour travailler avec Kabila, nous connaissons beaucoup de retombées de ces dialogues-là. Quelle guerre qui a été terminée? Nous connaissons très bien l'histoire de la guerre de l'Est. Vous avez fait des mixages et des brassages, vous parlez que la guerre avait pris fin. Vous avez pris des gens qui étaient des rebelles, vous les avez couronnés, ce sont devenus des généraux. Quelqu'un qui quitte la rébellion, il devient directement colonel. Et c'est ça mettre fin à la guerre. Et quelqu'un qui était le commanditaire du mouvement, député au Parlement congolais, qui ne connaît pas l'histoire d'Edouard Mongachouchou. Comment tous ces gens-là sont parvenus à se retrouver dans les gouvernements? Qui ne connaît pas l'histoire de Roubero? Mais avant justement d'en appeler dialogue, on va dénicher, on appelle des vrais Congolais pour parler des questions des Congolais. Le chef de l'État, lors d'une interview lui accordée, a parlé quand il a reçu les évêques de la SENCO, qui lui ont d'ailleurs proposé, et puis le chef de l'État a balayé. Il y a des Congolais qui sont frustrés, il y a des Corneilles Nanga qui sont en brousse, il y a des ceci et de cela. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table pour discuter des questions congolaises sur le plan sécuritaire, social et ainsi que on ne parle pas de frustration, premièrement, d'abord, on ne parle pas de frustration pour mes raisons personnelles égoïstes. Mais il faut être clair. Demandez pourquoi Nanga s'est retrouvé dans la brousse. À cause des carrés miniers, toi tu dois exploiter des minéraux illégalement. Et lorsqu'on va te dire de légaliser, là, les gouvernements, là tu deviens frustré. Non, on n'est pas dans un jungle quand même. Donc, il y a pas, nous sommes dans un État. Il n'y a pas d'opportunité pour et aussi, l'Église catholique n'a pas d'injonction à donner au gouvernement. C'était une demande. L'Église se retrouve dans l'État et non l'État dans l'Église. Imaginez-vous, aujourd'hui, si l'Église catholique veut nous donner des leçons, mais il faut d'abord aller donner des leçons au pape qui a ordonné l'homosexualité au sein de l'Église catholique. Là, la SENCO ne peut pas donner une leçon là-bas. La récente, M. Mo va aussi réagir, la récente sortie du cardinal Fridolin Ambongo, on l'a tous suivi, qui a encore fustigé du fait que le pays est en péril et le pays est en train de sombrer encore beaucoup plus sur le plan économique et social. Oui, je sais le pourquoi l'Église catholique ou la SENCO peut tenir de tels propos. Vous savez, la gratuité de l'enseignement a cloué la SENCO. On a demandé combien l'Église catholique touchait derrière toutes les écoles quand les parents payaient. Maintenant, comme les frustrés, la SENCO frustrée comme on a, ils n'ont qu'à dire ça. Imaginez-vous si la SENCO, j'ai même à suivre aussi chaud. L'Église catholique n'a pas une leçon donnée. Si aujourd'hui les papes disent, si les papes aujourd'hui envisagent la révision de la Bible, tu as quand même plus forte raison, les Congolais qui ne peuvent pas rejeter la fameuse constitution. Très bien. Mais c'est vrai, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, alors vous allez aussi réagir. Nous avons suivi les propos du cardinal Ambongo, j'espère que vous les avez aussi suivis par rapport à sa sortie médiatique, mais aussi ces fameux dialogues, c'était pour qu'on aboutisse à quoi exactement? Cher Augustin, j'ai répondu toujours sur les propos de mon co-débatteur, mon ami que j'aime bien qui est en face de moi. Les pasteurs et les cardinaux Ambongo et Cholé sont des pasteurs de l'Église catholique. Ok? En dehors d'être pasteurs, ce sont des citoyens congolais. Tout citoyen congolais a droit à donner son avis pour à émettre un avis quelconque. À émettre son avis quelconque pour la bonne marche et les orientations du pays. Comme citoyen. Ça, c'est comme citoyen. Et non comme l'Église. Oui, mais quand il a parlé comme citoyen, comme aussi pasteur de l'Église. Non, il a engagé l'Église. Mais quand il engage l'Église, à l'Église, il y a des citoyens, non? La Constitution, la Constitution ne donne pas des prérogatives. Ne nous mettons pas la gueule. Ne donne pas des prérogatives à l'Église. Non. De diriger toutes les Non. Très bien. Attendez, j'ai bien, merci beaucoup. L'article 63 allez-y rapidement, nous sommes tout Congolais a droit de défendre l'intégrité et comme tout Congolais, et non comme chef spirituel. Merci beaucoup. Laissez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Je dis que Ambongo et Cholé
ont droit de donner leur avis pour la marche et les orientations de notre pays. Très bien. Ce sont des citoyens, en dehors d'être passés, ce sont des citoyens congolais, Très bien. comme tout autre. Donc, quand il dit que le pays est en train de sombrer, c'est la vérité. Ne nous accrochons pas seulement sur l'article 43, qui est la qualité de l'enseignement. On vous dit coup de chapeau à ça. Mais il y a la plusieurs sécurité domaines. La des sécurité, Congolais, le le social pays même. est déchiré à l'Est. Nous n'allons pas être fanatiques parce que nous sommes des leaders PS. Vous connaissez, vous et moi, que l'Est, il y a plus ou moins Merci la beaucoup. moitié de la population du Congo qui est à l'Est. Merci Et beaucoup. quand on détache l'Est de la République démocratique du Congo, on ne parlera plus du Congo. Merci beaucoup. Quand on parle du Congo, on voit les scandales des minéraux qui sont à l'Est, qui fait parler tout le monde à travers partout où on parle Merci du beaucoup, Congo. monsieur Mao. Nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes, on va se séparer là pour un dernier mot concernant cette émission. Je voulais d'ailleurs dire à mon co-débatteur, Papa Mao, de connaître que la guerre que nous avons, c'est une guerre depuis Mobutu, ça fait des décennies. Et puis la RDC ne combat pas contre un couple d'individus, mais nous combattons contre des multinationaux et contre des grandes puissances. La guerre ne manque pas de Mobutu. On est en train de nous suivre. S'il vous plaît, monsieur. La guerre, pendant Mobutu, il n'y avait pas de guerre à l'Est. Merci, allez-y, rapidement. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire parce que Moussa a commencé par l'Est, c'était à l'époque de Mobutu. Moussa a commencé par l'Est, c'était à l'époque de Mobutu, ce n'était pas à l'époque de notre président. Et puis, à part ça, il faut qu'il puisse savoir qu'aujourd'hui, l'Israël, qu'on considère comme des pays qui sont avancés, aujourd'hui, l'Israël est aussi attaqué, et l'Israël aussi attaque aussi Liban, et aussi Téhéran intervient aussi. C'est pour dire que même la Russie, que nous comptons que c'est une grande puissance, aujourd'hui, il y a un territoire russe qui est dans les mains des Ukrainiens, et une grande partie des Ukrainiens aussi qui est dans les mains des Russes. Très bien. Alors, cette guerre que vous voyez, nous sommes déterminés. Le gouvernement actuel est déterminé. Vous avez vu même d'abord les efforts du chef de l'État. On a eu à former plusieurs militaires, on a eu à acheter plusieurs équipements et nous sommes déterminés, quelle que soit la longueur, la lumière apparaîtra. Et nous mettrons fin à cette guerre. La RDC gardera son intégrité territoriale. Merci beaucoup, monsieur Christian Kabongo. Rapidement, 30 secondes. Je dirais que nous sommes loin de terminer cette guerre, puisque nous parlons de la théorie, nous devons passer à la pratique. La force d'un État repose sur la force militaire, sur la force technologique et la force économique. Très bien. Est-ce que tous ces trois aspects dont je vous parle là, et l'État congolais est capable de dire qu'il est fort économiquement? Merci beaucoup. Militairement, il est fort. Mais vous n'êtes pas économiquement, il est fort. Vous n'êtes pas informé. Mike Amer, Très bien. qui félicite le président Tshisekedi qui dit est-ce qu'il y a eu organisé la Quand vous parlez des règlements des militaires, quel est le résultat? Quels sont les résultats? Il n'y a pas de résultats. Toute théorie doit être prouvée par la pratique. Quand vous dites que vous avez formé des militaires, mais pour donner quel résultat? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis en train de désannoncer l'émission. C'était chaud sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Christian Kabongo. Je rappelle que vous êtes l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci d'avoir accepté notre invitation, tout en espérant vous retrouver dans le tout prochain jour pour un autre numéro, bien évidemment. Merci à vous, monsieur Ciel Mao. Vous êtes habitué de cette émission. À tout moment, vous pouvez passer. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, nos fidèles téléspectateurs, sans pour autant oublier la rediffusion, c'est dimanche sur les antennes des Ruptures Télévision. D'ici là, portez-vous bien chez vous et au revoir.